Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des séries que je vous recommande. Alors elles peuvent être sur Netflix ou pas, je vais le préciser à chaque fois. Et généralement c'est adapté à tout type d'âge, c'est pas vraiment trop soit gore, soit un peu olé olé, etc. Je les ai classés en 3 catégories pour pas que vous soyez trop perdus et pour que ça soit plus clair. Donc la première catégorie, c'est la catégorie humour. La première série que je vous recommande, c'est Brooklyn Nine-Nine. Donc ça se passe dans un commissariat à Brooklyn et ça jongle un peu entre la vie professionnelle et la vie privée des acteurs. Et c'est entièrement basé sur l'humour. C'est vraiment sans prise de tête, j'ai vraiment bien rigolé. Je l'ai regardé 3 fois et je m'en suis jamais lassée. Il y a aussi une histoire qui se crée derrière tout ça et on va dire que ça ne stagne pas et ça j'apprécie beaucoup. Et aussi, c'est pas visé que sur un personnage, c'est vraiment toute une bande. Donc on peut vraiment se faire un avis sur tous les personnages qu'il y a dans la série et s'attacher séparément à chaque personnage. Tu suis la vie de tout le monde, du coup tu peux t'attacher plus ou moins à certaines personnes. Il y a 6 saisons qui sont sorties pour le moment parce que je sais que pour l'instant ils vont tourner jusqu'à la saison 8. Et pour l'instant il n'y a que 6 saisons qui sont sorties et il y en a 5 sur Netflix. Et les épisodes ils durent en moyenne 20 minutes. Donc j'aime bien ce format, quand la série elle est basée sur l'humour, j'aime bien ce petit format-là. Ensuite, la deuxième série, c'est Scrubs. Donc c'est un peu le même genre que Brooklyn Nine-Nine, sauf que là, ça se passe dans un hôpital. Donc on voit aussi le côté pro et le côté privé des personnages. Cette série, elle est un peu plus vieille que toutes celles que je vais vous présenter. Elle date de 2001. Mais elle reste hyper drôle. Tout est basé aussi sur l'humour, il y a une histoire qui se crée derrière, donc c'est un peu le système que la série d'avant. On voit les personnages évoluer, on peut s'attacher plus ou moins aux personnages, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a 9 saisons, ça fait beaucoup, dont 0 sur Netflix. Désolée pour ceux qui fonctionnent qu'avec ça, mais il y aura des séries qui ne seront pas sur Netflix. Et les épisodes durent en moyenne 20 minutes, donc c'est vraiment la durée idéale pour ce genre de format. Après, la troisième série que je vous recommande, c'est Kaamelott. Donc je pense que vous connaissez parce que c'est quand même assez connu. L'un des personnages principaux est joué par Alexandre Astier, donc ça raconte en fait l'histoire de la légende du roi Arthur, la quête du Graal, etc. Avec un humour hyper décalé et je dirais aussi unique. Parce qu'il y a vraiment que dans cette série qu'on retrouve ce genre d'humour. J'ai grandi avec cette série, je connais pratiquement toutes les répliques par cœur. Et pour moi, c'est l'une des meilleures séries parmi celles que je vais vous recommander. Et aussi, c'est un format un peu spécial puisque les épisodes durent en moyenne 3 minutes 30. Donc c'est des épisodes vraiment très courts. À part pour les 2 dernières saisons où c'est plutôt en moyenne 40 à 50 minutes. Et où c'est beaucoup plus sérieux. Les 2 dernières saisons sont prises beaucoup plus au sérieux. Il y a 6 saisons en tout et il y en a 0 sur Netflix. Ensuite, la prochaine série, c'est Atypical. Donc, ça raconte entre autres l'histoire d'un autiste et de l'intégration de cette maladie dans la société. On peut voir dans la série la vie de Sam. Donc Sam, c'est l'autiste en question. Sa vie au lycée, son expérience avec sa première petite amie, mais pas que, on voit aussi l'histoire de sa sœur, de ses parents, etc. Donc c'est en même temps visé un peu sur Sam, mais en même temps c'est global. Ça ne parle pas à 100% de l'autisme, mais ça prend quand même une grande partie dans la série. Je la recommande parce que déjà d'une, elle me fait rire, il y a des moments qui sont vraiment drôles. Aussi parce qu'il y a un message, il y a un réel message derrière par rapport à l'autisme et l'intégration de l'autisme dans la société. Et aussi parce que les personnages sont hyper attachants. Il y a 3 saisons de sortie qui sont dispo sur Netflix et les épisodes durent en moyenne 30 à 40 minutes. L'avant-dernière série que je recommande dans cette catégorie, c'est Young Sheldon. Donc en fait c'est l'histoire de Sheldon Cooper, l'un des personnages principaux dans The Big Bang Theory. Sauf que là, c'est dans sa jeunesse, donc lorsqu'il était un surdoué de 9 ans. C'est très drôle et c'est très spontané comme humour, dans le sens où c'est l'histoire d'un enfant et généralement les enfants ils réfléchissent pas trop quand ils parlent. Donc ça peut amener à des situations assez drôles. On le suit dans ses histoires de famille, d'école, etc. Et au final, on s'y attache assez rapidement. Dans la série, on peut voir donc la vie du petit Sheldon, mais de temps en temps, il y a aussi le grand Sheldon qui intervient et qui est le narrateur en fait. Donc en quelque sorte, c'est, on va dire, la mise en scène de la jeunesse de Sheldon Cooper racontée par lui-même. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Si vous ne comprenez pas, allez voir par vous-même
ça sera beaucoup plus simple. C'est une série assez récente, il y a 3 saisons et les épisodes durent en moyenne 20 minutes, donc c'est assez court. Et évidemment, elle n'est pas disponible sur Netflix. La dernière série que je vais vous recommander dans la catégorie humour, c'est The End of the Fucking World. Alors d'entrée, je tiens à dire que cette série elle est très bizarre, que ça soit au niveau de l'histoire, des acteurs, du scénario, etc. C'est très bizarre. C'est un humour noir, dramatique et c'est un peu sombre des fois, mais ça reste très drôle. Et étonnamment, même si c'est bizarre, quand tu commences la série, bah tu peux plus t'arrêter. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que ça m'a fait. J'en avais vaguement entendu parler et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, on va tester. Et vraiment, au début, je me suis dit, mais c'est quoi comme série? Je vais vous raconter le résumé, vous allez pouvoir juger par vous-même. Donc, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle James, qui a 17 ans et qui se croit psychopathe. Il adore tuer les animaux, il en tue de temps en temps. Voilà. Il rencontre une fille qui s'appelle Alyssa dans son lycée et ensemble ils vont partir en road trip. Il va se passer des trucs vraiment très bizarres et très uniques. Il se passe pas ça dans la vraie vie. Il va vraiment se passer des trucs fous, des trucs drôles, des trucs un peu plus tragiques. Il y a 2 saisons, la deuxième elle vient de sortir il y a pas longtemps. Les épisodes durent en moyenne 20 à 25 minutes, donc c'est aussi assez court. Et elle est dispo sur Netflix et je crois même que c'est une série originale Netflix. Voilà, donc là c'est toutes les séries que je recommande dans la catégorie humour. Et maintenant on va passer à la catégorie médicale, policier, toutes les séries un peu enquête criminelle, etc. La première série que je recommande c'est The Good Doctor. Donc ça passe en ce moment à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne mais ça passe en ce moment. C'est l'histoire de Sean Murphy, un chirurgien autiste hyper intelligent mais qui a un peu de mal à communiquer avec ses collègues, ses patients, etc. On suit dans cette série en fait sa vie au sein de l'hôpital qui n'est vraiment pas facile et sa vie perso qui est plus ou moins compliquée. Je me suis attachée hyper rapidement au personnage, il est vraiment très touchant et comme dans la série Atypical, ça met en avant une maladie et ça parle de la façon dont celle-ci est vue et vécue au quotidien. Donc d'un côté ça sensibilise un peu. Et j'aime beaucoup aussi la façon dont le message est transmis. Freddie Highmore, désolée je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, donc c'est celui qui joue Sean Murphy. C'est l'un de mes acteurs préférés et donc ça joue aussi un peu dans le fait que j'adore cette série. Mais hormis ça, je la recommande vraiment, elle apporte vraiment quelque chose. Elle est très prenante, très émouvante. Mais par contre, lors des interventions chirurgicales, parce que ça se passe dans un hôpital et que le personnage principal est un chirurgien, ces scènes-là, elles sont très détaillées visuellement, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'opération, comment elle se déroule, etc. Donc si vous êtes un peu sensible, il faudra juste détourner les yeux à ce moment-là. Et ça serait dommage de ne pas regarder la série et de se bloquer parce qu'il y a des scènes un peu sensible, je vous préviens justement pour pas que vous soyez surpris. Je pense que c'est vraiment une série qui vaut le détour, donc essayez de voir au-dessus de ça et de pas vous arrêter au fait que ça soit un peu gore, parce que quand je dis gore c'est pas non plus des trucs ouf, hein, mais c'est juste qu'on voit vraiment les interventions. Donc voilà, il y a 3 saisons, aucune sur Netflix et les épisodes durent en moyenne 40 minutes. Ensuite, la prochaine série c'est Lucifer, donc c'est l'histoire de Lucifer Morningstar. Donc autrement dit du diable, qui se lasse un peu des enfers, qui se lasse un peu de tout ça et qui décide de venir sur Terre à Los Angeles et de vivre un peu sa vie. Il travaille comme consultant à la police, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là, et il est propriétaire d'une boîte de nuit. Donc évidemment, il est sous une apparence humaine, mais de temps en temps, quand il est énervé, etc., il peut faire apparaître son vrai visage, donc le visage du diable. On voit vraiment le visage du diable, donc moi, je suis sensible de base, mais bon, ça me choque pas vraiment, ça reste un visage de diable, il n'y a pas de cornes, etc. Hein, c'est juste un peu, on dirait que le mec, sa tête elle est en chair, entre guillemets. Mais pour moi c'est pas très gore, mais je veux juste prévenir sur ça parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être très sensibles. Il y a beaucoup d'humour, d'ailleurs j'ai hésité à la mettre dans la catégorie humour, mais au final je l'ai mis dans celle-ci. C'est super bien joué, bon on va dire comme toutes les séries que je vous présente. Enfin moi perso je trouve que c'est super bien joué. Du coup bah tu ressens vraiment ce que le personnage y vit, ce qu'il dégage, etc. Lucifer, c'est un personnage qui est très difficile à cerner au début, en tout cas pour moi. Je parle de mon ressenti. Tu sais pas trop pourquoi il se comporte comme ça, tu sais pas trop où il mène. Et au fil du temps, tu vas le découvrir, il va se dévoiler et c'est quelque chose que j'adore.
c'est au début ne pas trop comprendre un personnage et au final s'y attacher énormément parce que il se dévoile, parce que tu le découvres vraiment. Je dirais que cette série elle est plutôt fantastique du fait que ça parle des enfers, de Dieu, des anges, du diable, etc. Elle est aussi humoristique, policière et aussi un peu dramatique. Il y a 4 saisons, tous disponibles sur Netflix et les épisodes durent en moyenne 40 minutes. Ensuite, la prochaine série que je vais vous présenter, c'est Scorpion. Donc, c'est l'histoire de Walter O'Brien, un génie tout simplement. Il me semble qu'il a le 4e QI le plus élevé au monde, qui décide de former un groupe de génies. Donc, tout d'abord, il y a un génie des statistiques, qui est aussi appelée dans la série la calculatrice humaine, une prodige de la mécanique, un psychiatre de renommée mondiale qui a fait ses études à Harvard, et une personne normale avec un QI normal qui gère les relations entre eux, mais aussi les relations avec l'extérieur, puisqu'ils travaillent avec la sécurité intérieure, donc forcément il y a un minimum de diplomatie à avoir et ils vont faire des missions plus ou moins dangereuses. J'adore les séries avec des gens surdoués, avec des gens qui sont différents, avec un cerveau différent, etc. Et là, ça met vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire des enquêtes policières, des gens différents. Donc vraiment, c'est une série que j'ai regardée énormément de fois. Il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'émotions dans cette série puisque tu vois les génies évoluer et faire des progrès énormes. Ils sont tous différents, ils ont tous un talent qui est utile au groupe et surtout ils ont tous une histoire. Ils gèrent très mal leurs émotions, d'ailleurs ils sont souvent traités de robots dans la série puisque on a l'impression qu'ils justement ne ressentent aucune émotion. Alors tu crois que c'est vrai mais au final tu vois que pas du tout et tu les vois un peu devenir vulnérables. Il y a 4 saisons qui sont disponibles sur Netflix et les épisodes durent en moyenne 40 minutes. Et enfin, pour les dernières séries, je vais les mettre ensemble parce que c'est à peu près le même type. Alors, je vais pas me répéter tout ça, donc je les mets ensemble. C'est NCIS, NCIS Los Angeles et Hawaii 5-0. Oui, je dis 5-0. Peut-être que c'est pas comme ça, mais c'est plus pratique pour moi. Ce sont tout simplement des enquêtes policières. Donc moi, j'adore ça, donc je mets les basiques. L'histoire est cool, les acteurs jouent bien et un truc très important, les épisodes ne se ressemblent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 fois le même scénario parce que ça c'est très chiant et on retrouve souvent ça dans les enquêtes policières. Au bout d'un moment ils savent plus trop quoi raconter donc ils se répètent et c'est un peu lassant, mais en tout cas je n'ai pas remarqué ça dans les 3 séries. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec NCIS. Je m'en souviens, ça passait le vendredi soir et tous les vendredis soirs je regardais ça avec mon père. C'est vraiment trop bien, donc j'aime particulièrement cette série-là. Alors je les mets ensemble, mais bien sûr, chaque série a son histoire, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste des enquêtes policières et je trouve qu'il y a des choses assez similaires, donc j'allais pas faire 3 fois le même discours pour chaque série. Je les mets ensemble et puis si vous voulez voir, allez voir par vous-même. Par contre, elles sont pas disponibles sur Netflix. Je précise à chaque fois parce que j'ai l'impression que maintenant, les gens ne jurent que par Netflix et moi-même, j'aimerais bien que toutes mes séries soient sur Netflix, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de pub, etc. Mais malheureusement, elles ne sont pas toutes disponibles sur Netflix. Il y a beaucoup de saisons de chaque, et il me semble que pour NCIS, c'est là où il y a le plus de saisons. C'est genre, ça fait vraiment hyper longtemps que ça existe, alors je sais plus trop le nombre exact. Et les épisodes durent en moyenne 40 minutes. Voilà, donc la catégorie policier médical est terminée. Et maintenant, il reste une 3e catégorie qu'on va appeler la catégorie un peu psychologique. Et j'ai mis dedans qu'une série parce que, sincèrement, je ne savais pas du tout la mettre. C'est Mr. Robot. Donc, c'est l'histoire d'Elliot Alderson, un technicien qui travaille pour la sécurité informatique à New York et qui souffre de paranoïa, de dépression, de solitude, d'une sorte de phobie sociale qui l'empêche de sociabiliser. Tu crois au début qu'il a une vie, hormis le fait qu'il souffre de beaucoup de choses, une vie assez banale, mais il va se passer des choses qui vont engendrer d'autres choses et c'est ça aussi qui rend la série intéressante. Cette série, elle a un peu une ambiance à la Black Mirror, je dirais, c'est-à-dire que si tu ne vas pas bien, ne regarde pas, parce que elle a une ambiance assez pesante, angoissante, assez sombre, mais en même temps c'est tellement intéressant. T'as de l'empathie pour ce personnage, Elliot, qui galère vraiment avec tout ce qu'il ressent, avec ce dont il souffre, et t'as vraiment envie qu'il réussisse à s'en sortir. Alors au final, tu t'accroches en quelque sorte, et t'as aussi le côté hacking, le côté cybersécurité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout ce qui touche à l'informatique, pardon.
J'y connais absolument rien, mais j'aime bien regarder des séries qui parlent de ça. Donc forcément ça me fait aimer un peu plus la série. J'ai appelé cette catégorie psychologique parce que j'ai vraiment l'impression que cette série elle joue beaucoup sur ton moral, sur ton état. Et c'est pour ça que je dis que si tu te sens pas bien, ne regarde pas parce qu'elle peut vraiment te faire avoir un bad mood si de base tu es déjà dans ce mood là. Mais essayez vraiment de la regarder, elle est un peu complexe. Je pense que pour quelqu'un de 12 ans, il va rien comprendre. Elle est un peu complexe, ouais, elle est un peu compliquée. Mais si tu t'y accroches un peu, tu vois que c'est vraiment une série absolument trop cool et hyper intéressante. Il y a 4 saisons qui sont pas dispo sur Netflix et les épisodes durent en moyenne 45 à 1 heure, donc c'est un peu plus long que les autres séries. Donc voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, j'ai dû faire un tri dans mes séries préférées parce que j'en ai encore plein d'autres en tête. Après, si vous aimez ce genre de vidéo, je peux refaire une deuxième vidéo sur les séries que je recommande. Vous pouvez me dire en commentaire les séries que vous me recommanderiez ou celles que vous aimez bien. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt!